On a vécu une semaine complètement folle que seule l'institution olympique de Marseille peut nous offrir. Une défaite inoubliable, dans le mauvais sens du terme. 5 buts à 0 au Parc des Princes face au rival parisien. Une défaite dont on savait à son terme qu'elle allait avoir des conséquences. Même si on aurait quand même pu se poser la question, parce qu'il y a une équipe qui s'est pris 3-0 en Champions League face à Bruges, qui a été éliminée par un but d'un gardien de but ukrainien du Benfica, et qui a vu son entraîneur rester en poste alors qu'il avait proposé sa démission. Donc je me suis dit peut-être qu'il allait rester. Finalement, Roberto De Zerbi a démissionné, ou a plutôt choisi de résilier à l'amiable, en conservant des indemnités de son côté et en laissant son staff être payé, son staff de 35 personnes, dont 18 adjoints et 8 préparateurs, pour mon plus grand plaisir, moi qui ai abandonné le sacro-saint de Zerbiball. Et bah, ça réjouit pas grandement Ta, qui vit déjà une année footballistique très compliquée, hein, avant d'introduire ce chroniqueur de légende, dont c'est le podcast, hein. Le podcast Oui. tient son nom Enfin, d'une de ses plus grandes réalisations. Ta, comment ça va? Qu'est-ce bonsoir à tous, que... ça va très très bien. Nouveau podcast. Vas-y, présente-le nous, présente-nous. On a vu un tweet. À quoi on doit s'attendre dans ce podcast? Qui es-tu? Ok. D'où Quelles sont tes viens-tu? réalisations? D'où viens-tu? Ah Oui. oui, ok. Ok, c'est un podcast très chill. On dirait l'OM. On va parler de l'OM, des petites blagues, des anecdotes, tout ça. Voilà, ça sera régulier, j'espère, sur Marseille Zone. Du Et divertissement? pour me présenter, je suis un tweetos à plein temps. Je m'appelle Tariq C7. Je suis le réalisateur du trade où j'ai détruit le mec qui j'ai T'as détruit détruit le qui? journal L'équipe, T'as détruit j'ai qui? détruit le journal L'équipe, un journal à 6 millions, et je suis l'auteur du tweet On dirait un aigle que vous connaissez tous, c'est moi. Voilà, si vous connaissez pas Tariq 77, un influenceur marseillais puissant que vous avez certainement déjà vu sur la chaîne YouTube, puisqu'il était passé sur la vidéo d'Agard, également le DLZ sur Roberto De Zerbi au terme du match face à Bruges. Donc dans ce podcast, on est un peu chill, on essaye de passer du bon temps en parlant de l'OM sans se prendre trop au sérieux, mais également en proposant de l'analyse. La dernière fois, Tariq, on avait fait une vidéo du coup. Sachant que le podcast est disponible sur Spotify, sur YouTube, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur YouTube, abonnez-vous, likez. Le programme du jour, d'ailleurs, comme je l'ai dit, on va revenir sur cette information autour du départ de Roberto De Zerbi, ses conséquences. Juger aussi globalement le projet de Zerbi, un peu notre avis, en sachant qu'on a des avis différents. A appris à parler italien au cours de Pas ces trop. 18 derniers mois. Il m'a déjà envoyé des vocaux où il parlait italien. Euh, Désolé. donc on va faire un peu ce bilan avec deux avis différents. On va parler de l'avenir du projet sportif parce qu'il y a un possible départ de Mehdi Benatia. Une interrogation sur l'avenir de Pablo Longoria également. Et puis on va revenir sur les principaux candidats pour succéder à Roberto De Zerbi. On a beaucoup de choses à dire, notamment avec une propagande qui a été intense sur les réseaux sociaux autour d'un nom qui est celui d'Eric Schell. Ah oui, qui... très très puissant, hein. Des déclarations inventées, bref, je sais pas si ça a été bénéfique pour lui, mais c'est parti dans tous les sens, surtout sur ton compte. Tu sais que tout à l'heure, j'étais à la bibliothèque universitaire. Il y avait genre plein de gens autour de moi. Il était genre 11h30 et j'avais relu un tweet que j'avais écrit où j'avais mis. Ouais, Eric Schell, Eric Schell, Eric Schell En fait, promet de dégager Leonardo Balerdi et de lui enlever son ah oui, capitanat. le maître. Tu sais, là, En fait, quand tu mets deux photos en HD sur Twitter, je crois que l'info, elle devient fiable. Je sais pas, même moi, des fois, j'ai oublié des trucs. C'est grave. j'ai mis une photo, j'ai mis un tweet. Eric Schell rêve de gagner la Coupe de France. Il y a eu 300 likes et j'ai dit Non, c'est trop. on va revenir sur cette propagande d'Eric Schell, mais on va surtout revenir sur Roberto De Zerbi qui a donc quitté l'OM d'un commun d'accord avec la direction. Du coup, après le scénario du Trophée des Champions, on se rappelle également du match contre Nantes, de cette défaite en Champions League qui a été humiliante. Est-ce que c'était un départ inéluctable? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais triste? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu souhaitais ce départ de De Zerbi mardi soir? On va dire que c'était la défaite de trop. C'était une défaite 5-0 et avec la manière, on pouvait perdre encore plus.
Heureusement, je vais dire, et pas malheureusement, j'ai pas vu le match. J'avais un truc professionnel. Euh, Ouais, moi, c'est un départ que j'attendais, en fait. Même après Bruges, je m'attendais que des Zerbi partent, mais c'était comme une bombe à retardement. Tu l'avais Donc lâché voilà. après Bruges dans le podcast, et puis après, tu l'avais vu avec une photo en doudoune et en TN, et t'as dit, je remonte dans le train, Ouais, je me rappelle. une doudoune Montclair et des TN, suffit de me faire remonter dans le train, je sais pas comment. Mais du coup, voilà, ce qui illustre le passage de Deserbi, c'est des hauts et des bas. Il y a des hauts, il y a des bas qui sont tellement profonds. Et il y a des hauts, donc il n'y a aucune régularité. C'est pas entièrement de sa faute, bien sûr, mais il n'y a aucune régularité, aucune ligne directrice en fait dans les performances. Tu peux jouer ton meilleur football contre le PSG au Koweït et après tu peux perdre à Nantes, tu peux prendre des salves par Mathis Ablin et Youssef El Arabi, donc il y a vraiment rien de compréhensible là-dedans. Ouais, c'est difficilement compréhensible. En tout cas, le départ, il est justifié hein, quand on regarde les derniers résultats de l'Olympique de Marseille. 5 buts encaissés face au PSG, 5-0, c'est une des plus grosses humiliations. Il y avait eu un 5-1 au Vélodrome. Le PSG aurait pu en mettre 3 de plus. C'est un coach qui n'avait plus les solutions pour relancer son équipe. D'ailleurs, c'est lui qui part, c'est parce que vraiment, il savait plus quoi faire. Il reconnaissait quasiment plus son équipe. Ça nous rappelait un peu la fin Gennaro Gattuso pour Roberto De Zerbi. Il y a eu justement du coup toutes des informations qui ont été communiquées après sur les relations avec les joueurs, sur les relations également qu'on a vues avec la presse, où il a été assez défiant sur la fin, le coach italien. Euh, Moi, personnellement, je vais dire la vérité, je l'avais déjà dit dans le dernier DLZ, j'ai été très déçu par Roberto De Zerbi. Je suis très déçu de son passage. Et à la fin, j'étais clairement en mode faut le dégager absolument. Et limite, j'en étais venu à souhaiter à ce qu'il y ait une défaite contre le Paris Saint-Germain assez humiliante pour le dégager. Ce qui fait de moi un mauvais supporter selon certains. Parce que pour moi, la rupture, elle était trop grande. J'avais des grosses attentes autour de lui lorsqu'il est arrivé à l'été 2024. On nous parlait d'un projet de 3 ans. On nous parlait d'un entraîneur qui était surdimensionné par rapport à l'Olympique de Marseille, à qui on allait confier les clés, qui allait nous offrir du beau jeu, qui allait nous offrir des résultats. Et moi, quand on arrive au terme de son bilan, bah, j'arrive avec un coach qui certes a fait une deuxième place la première saison, mais qui n'a pas eu un OM régulier. On s'est appelé tout à l'heure avant l'émission, on parlait d'Habib Bey, on regardait les résultats. À un moment, j'ai souligné le fait qu'il y avait 4 victoires pour Habib Bey. J'ai dit ah mais De Zerbi quand même, on n'a jamais gagné 4 matchs. Je m'a dit si si. Je suis sur Transfermarkt actuellement, il n'y a pas une seule série de 4 victoires d'affilée en Ligue 1. Il y a des séries de 3 victoires. Donc De Zerbi n'a pas fait de série de 4 victoires avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1, alors que Habib Bey, qui aurait un bilan complètement catastrophique avec Rennes, l'a fait. Je trouve ça un peu bizarre. Mais moi, la réflexion que je me fais par rapport à ce bilan global, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce qu'on n'en attendait pas un peu trop de Zerbi quand il est arrivé? Ouais, exactement. Mais je sais pas si ses attentes étaient légitimes parce que quand même, quand il arrive, c'était quelqu'un en première ligue. Il a mis tout le monde d'accord, une identité de jeu forte. Voilà, c'était un style très clair, très beau à voir. Moi, j'ai regardé son Brighton, j'avais les étoiles dans les yeux. T'as un gros football knowledge, hein, Mais, faut le préciser, euh, environ ouais, 36 exactement. matchs par week-end, surtout Aston Villa, pour Ouais, les... du football anglais, on est Botola, partout. Botola, Botola aussi. Non. Ah non, 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 tu connais le même nom, non. J'ai essayé l'autre fois de regarder un match de Porto là. Non, Ah, les gars, faut arrêter. Mais on a de belles pelouses. Sinon, on se croirait pour en des Europe, Derby, ouais, non? ouais, exactement, ça glisse. Pour des Derby, ouais, on force à constater que son style, en fait, il n'était pas fit à la Ligue 1. Les transitions, le jeu d'aspirer l'adversaire, en fait, les adversaires finissaient par ne pas venir. Et du coup, tu prends des contres, tu as pris des raclés contre Auxerre, aller-retour. Il y a eu des matchs honteux comme Reims. Même cette saison, il y a eu des matchs assez honteux, comme on a dit. Donc, ouais, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à plus, vu le matos qu'il a et vu sa réputation. Mais attention, ce n'est pas entièrement de sa faute, je le répète. Ouais, on va revenir justement sur les responsabilités. Moi, je voulais parler des attentes. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'attentes, surtout parce que l'Olympique de Marseille sortait d'une saison cata avec 3 coachs différents de mémoire, même 4 si on compte l'intérim de matchs de Abardonado, avec un match où bah, les consignes elles étaient appliquées par un mec qui était dans les tribunes. Ça sera certainement le cas aussi samedi, ou peut-être que Benatia enverra la compo Ouais. sur WhatsApp à la LFP.
Mais il y avait de la grosse attente parce que lui, il venait de PL, il nous avait mis une volée lors du deuxième match d'Europa League. On le regardait avec des gros yeux. Coach qui avait développé un football attrayant, spectaculaire. Il nous avait promis du jeu. Coach qui mettait en avant le jeu. Donc on avait des attentes en termes de résultats. On avait aussi un saut qualitatif. On avait réalisé un mercato limite type Ligue des Champions dans une saison où il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Et on attribuait ce mercato Ligue des Champions au buzz que nous donnait Roberto De Zerbi, parce que à l'Olympique de Marseille, quand on a un remplaçant Tottenham qui arrive, un mec dont le parcours c'était Retafe et la prison de Manchester juste avant, bah, on se dit que le coach il a énormément de buzz, ou quand c'est Ismaël Koné. Bref, le coach avait une centralité dans cette hype. Il y a eu aussi des moments forts très rapidement. On se rappelle du match contre Lyon, du match contre Brest dès l'entrée. Mais moi, je le dis clairement, si la fin était inéluctable, c'est aussi parce que moi, pendant 18 mois, personnellement, je me suis fait chier sur le terrain. J'attendais du spectacle. Je me voyais un coach qui demandait à être jugé par le jeu. Et globalement, devant l'Olympique de Marseille, bah, j'ai vraiment l'impression que les moments où j'ai pris du plaisir, c'était trop par séquence. J'ai jamais vu Mm. un mois où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'OM et j'ai senti une continuité derrière. J'ai justement une frustration de ça, c'est-à-dire que j'ai vu un très beau mois de septembre cette année et je me suis dit, c'est sérieux l'OM, c'est solide, on va enfin voir quelque chose. Et derrière, bah en fait, j'ai juste été encore plus frustré parce que je voyais plus l'équipe que j'avais vue en septembre. Pareil pour le mois de décembre de l'année dernière. Et j'ai soutenu Roberto De Zerbi pendant la première saison. Mais en fait, j'ai fini à chaque fois déçu. Donc, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, son passage, il est complètement. Enfin, il est beaucoup raté. Je vais pas dire complètement raté parce que il finit deuxième la première saison, mais c'est une deuxième place qui a un goût amer parce que tu prends trop de rouste, parce que j'avais pas hâte de voir l'OM les week-ends, parce que tu réussis à relancer un Monaco éclaté dans la course au podium. Je trouve que Monaco était éclaté. D'ailleurs, tu prends 3-0 contre cet AS Monaco-là. Et cette saison, je suis désolé, enfin, au moment où il part, je pense qu'on n'est pas loin de la catastrophe industrielle parce que t'as pas réussi à passer au deuxième tour de Champions League. T'es quatrième de Ligue 1 et t'es éliminé enfin, t'as perdu le trophée des champions dans des conditions qui sont assez inquiétantes. Et au-delà de ce point de vue comptable, la forme fait extrêmement peur. Comment tu décrirais l'OM de Roberto De Zerbi, toi, sur sa période? D'ailleurs, t'as parlé d'un truc intéressant. Tu disais qu'il n'y avait pas de plancher et pas de plafond, que c'était une équipe qui pouvait tomber très bas et réaliser des performances très hautes. Ouais, c'était une équipe totalement instable. Genre, tout le long du passage de Deserbi, à part sur la séquence, comme tu as dit, sur septembre et l'année dernière, décembre, janvier, je crois, où on joue Saint-Étienne 2 fois. Genre, il y a des matchs où on était sur un fil, par exemple. Là, le match contre le PSG au Koweït, très, très, très bon match. Je me dis, c'est bon, là, retour de Gouiri, tout le monde est bien. Demi-finale de Pavard qui Champions fait un League? bon. Hein? Demi-finale de Champions League? Parce que De Zerbi, lui disait ils allaient aller en demi-finale de Champions League. Ah. Ouais, il a dit ça après le match, moi, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est ça son problème aussi. Genre, il parle comme un supporter, comme les mecs là qu'on interview à la fin du match avec. Est-ce que De Zerbi ne serait pas ce supporter de l'OM qui a Fada OM dans son arrobas Twitter? Exactement, c'est les mecs là qui font des interviews FCM après une victoire contre Angers, on va gagner le titre. Je pense que lui aussi, il a été un peu poussé genre, après les victoires, vu son passé d'ultra. Mais comme j'ai dit, genre, qu'après le match contre le PSG, je me suis dit, Gouiri de revient et tout, c'est bon, là, on va exploser tout le monde. Mais juste après, tu as encore des défaites cuisantes. Il y a du Nantes, il y a du Bruges. Après Angers où tu joues très très bien. Je me dis, ah, peut-être qu'enfin, après, tu retombes contre le Hmm, PSG. hmm, Le match nul contre le PFC. Donc, il n'y a aucune ligne conductrice. Il le dit lui-même. Je ne sais pas à quel OM je vais m'attendre. Et exactement. ça, c'est quelque chose d'alarmant quand même. Genre, tu sais pas quel visage va montrer ton équipe. Mais surtout, moi, Voilà. ce qui me fait vraiment, ce qui m'a vraiment fait peur ces dernières semaines, c'est que j'avais l'impression que même je remettais en question ses qualités de coaching, c'est que on va y revenir, mais en termes de style, j'ai l'impression que c'est un entraîneur qui travaille que la phase avec ballon et que défensivement, il en a rien à foutre. C'est de là où je parlais en fait du fait que Roberto De Zerbi, on l'avait peut-être mis trop haut, du fait qu'on était huitième et qu'on s'est vraiment incliné en ayant l'impression que De Zerbi était plus grand que l'OM, alors qu'au final, c'était un coach qui venait progresser à l'OM, parce que moi, je veux bien qu'avant l'OM, il ait fait du bon travail, mais je pense qu'il faut quand même qu'on se penche sur ce qu'il a fait avant l'Olympique de Marseille. Et là, moi, j'ai fait mes petites analyses, j'ai regardé un peu en allant sur Transfermarkt, en faisant des calculs, en essayant de regarder si on m'avait pas surcoté ce coach et s'il n'y avait pas forcément des limites qui s'étaient répétées du côté de l'Olympique de Marseille.
et qu'on avait déjà vu ailleurs. Et ça, je m'en suis rendu compte cet été quand j'ai lu le livre de Salim Lamrani sur Roberto De Zerbi et où il parlait de sa biographie. C'est une biographie qui colle vraiment à la réalité. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'autour de ce coach, il essaye de raconter une histoire. T'as vu, quand il parle de Brighton, il y a un reportage, l'éclosion de De Zerbi. Quand il parle de l'OM, il y a un. Enfin, le mec vient de perdre 5-0 contre Paris, on monte le discours contre Paris où il dit qu'il s'y a mot. Il a perdu 5-0 sur ce match-là. Il y a la série. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une forme de storytelling autour de lui et que dans ce storytelling, on essaye de masquer certains moments de sa carrière parce que il y a des limites qu'on a déjà vues. Alors j'avais écrit un thread sur Twitter que j'ai mis en brouillon mais que j'ai pas posté parce que du coup il a sauté et j'ai appelé ça une partie de la carrière de Roberto De Zerbi est une imposture en mettant en avant le fait qu'il n'avait jamais amélioré les résultats d'un club en dehors de sa première expérience à Foggia et à Sassuolo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a repris une équipe, soit il l'a coulée, elle était déjà sur la pente descendante, soit il n'a pas fait mieux que ceux d'avant. Je prends un exemple. Palerme, saison 2016-2017. Dans le livre, on nous explique que le président de Palerme, il était méchant, qu'il virait tous les coachs. Bon, la vérité, c'est que Roberto De Zerbi, c'est le deuxième coach cette saison-là. Il arrive en début de saison. Il fait 13 matchs, il en perd 10, il en gagne qu'un seul. Mais surtout, tendance qui se répète très souvent dans sa carrière, il prend 25 buts. Ouais. En termes de points par match, il fait 0,3 points par match. Le coach d'avant, il en fait 0,5. Le coach d'après, il en fait 0,8. Mais encore plus humiliant, il est dernier de Serie A au moment de son licenciement et il est éliminé de la Coupe d'Italie par l'Aspedia, qui est en deuxième division. Donc on peut dire que c'est un gros échec. Ensuite, Benevento, la saison suivante, où il vient à peu près dans le même style. Saison 17-18, 29 matchs, 20 défaites, 62 buts encaissés. 5 défaites pour ses 5 premiers matchs. Mm. Et une première victoire à la Ah ouais. 19e journée. Donc, comparé au coach qui était avant et au coach après, il n'améliore pas les résultats et il plonge les résultats et ses équipes encaissent beaucoup de buts. Moi, ce que je veux dire, c'est que Roberto De Zerbi, dans sa carrière, il n'a pas amélioré les résultats des clubs. C'est-à-dire au Shakhtar, il a gagné un championnat d'Ukraine, c'est la normalité pour le Shakhtar. À Brighton, il a repris une équipe qui était bien gérée par Graham Potter. Il n'y a qu'à Sassuolo, il y a une expérience intéressante qui a fait d'ailleurs qu'il a eu un petit buzz en France grâce à Maxime Lopez. Mais avant ça, je suis désolé, il y a des limites. Quand tu prends 40 buts tous les 10 matchs, faut se poser des questions quand même. Tiens, je trouve qu'on a érigé, enfin on l'a mis sur un piédestal qui n'était pas légitime. En gros, Ouais. on s'est trop basé sur la hype PL, alors que même en PL, il y avait déjà des limites. C'est que Brighton est la deuxième équipe qui a encaissé le plus de buts en première ligue depuis son arrivée. Donc moi, je veux juste remettre ça en question. C'est que Roberto De Zerbi, pour moi, à l'OM, il venait valider une étape qui était nécessaire pour aller dans les gros clubs qui l'ont recalé. Il a eu énormément de pouvoir, et je suis désolé, il a floppé. Il a floppé parce Mm. que tu n'es pas sûr. Enfin, tu es actuellement quatrième de Ligue 1, tu es éliminé de la première partie de Champions League où tu as fini derrière Karabag. Pour moi, c'est un raté et il valide pas ce palier, le Ouais. coach italien. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu veux mettre en valeur Tu parlais du style de jeu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux mettre en valeur? Est-ce que tu as une critique à faire en particulier Bah sur lui? déjà, niveau résultat, on va dire que quand même l'année dernière, il a fini deuxième. Et on n'est pas dans une catastrophe industrielle. Genre, cette saison, on est quand même quatrième. On est en lice pour la Coupe de France. Donc, on a déjà vu pire à l'OM. Mais sinon, ouais, je suis d'accord en général avec ce que tu dis. Ce problème d'encaisser beaucoup de buts, c'est quelque chose j'ai l'impression qu'il le suit, qu'il n'arrive pas à corriger. Pourtant, il dort pas la Et nuit, hein. ouais, peut-être que des heures de sommeil en plus lui ferait un peu plus du bien. Et ces cigarettes aussi, peut-être qu'il faut arrêter. Sinon, ouais, c'est quelque chose qui le suit. En fait, ses buts, je me rappelle même la saison de Brighton, il y a des fois où il coulait, je pense qu'il prend 5 par Everton, 6. 4, 6 par Everton, ok. 4 par Luton. 4 par Luton. 4 par Luton quand même. Mais il a fait des bonnes sorties de Donc, balle contre Barry. non, mais aussi, c'est des choses à travailler. Mais en fait, ce qui m'inquiète en plus, ce qui m'a fait un peu perdre du crédit envers De Zerbi, c'est qu'en fait, que ces petits points faibles là, il les travaille pas. Genre, il minimise ça. Il dit que c'est par rapport au mental, par rapport à un manque de couilles, je sais pas quoi. Mais les buts en fin de match, etc. Mais c'est pas, il n'y a pas que des couilles. Si C'est les des trucs. arbitres Si les arbitres C'est des si trucs. l'arbitre il a pas sifflé le foot
c'est des trucs qui se travaillent en fait, c'est Les des coups de scénarios à pied, t'as un répéter, mot à dire etc. sur les coups de pied arrêtés? Ah oui, les coups de pied arrêtés, mais non, mais désolé, mais les coups de pied arrêtés sous Deserbi, c'est désolé, c'est pas entièrement sa faute encore. C'est à son staff que ces 20 000 personnes là, ils Quand vont recevoir leur indemnité. Quand Bardonado il se Ouais, lève et que le commentateur il dit oui, Pancho qui donne les consignes. exactement. Là, il y a un corner de l'OM, oh, ça met Pancho, ça met c'est Nicolas Jover. Mais Pancho, les corners les plus dangereux, c'est quand on met le ballon à Greenwood, il fait un passement de jambe, il tire du milieu de terrain. Arrête. Mais du coup, non, ils vont être bien payés. La Macourt, il va signer des chèques, comme ça, ils vont prendre des indemnités. Et voilà, ils vont continuer à amasser des pieds de joueurs dans un autre club, mais tranquille. C'est ça, en fait, il réduit ça. Par exemple, les coups de pied arrêtés. Il dit que c'est par rapport à la qualité du tireur. Non, mais oh, quand En tu plus, il y a vois des joueurs pour mettre Arsenal, la tête. Il y a ouais, même, quand tu vois Arsenal, le nombre de matchs qu'ils ont débloqués cette saison grâce au corner, mais c'est de la folie. C'est devenu un truc très important, les même coups de sous pied arrêtés. Tudor, même sous Tudor, Même tu sous vois. Tudor, on marque plein de buts. Mais je crois que c'était Mbemba le Meilleur deuxième meilleur buteur buteur, de non? l'OM avec 5 buts. Avec 7 buts. Mais tu peux pas minimiser cet aspect, surtout que quand tu es face à des blocs bas, tu as beaucoup de corners. Tu vas pas me dire, ah non, c'est un problème de tireur, on va essayer Guiri. Ah non, switch le pied, Emerson, Waneri. Il n'y a rien de. On travaille pas le problème en profondeur. C'est ça. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est des défauts qui étaient pas travaillés et qui font que moi, au début, je me disais. En fait, De Zerbi, pour moi, ça allait pas marcher à l'Olympique de Marseille dès le match contre Reims parce que je trouvais qu'il allait avoir un décalage entre les attendus autour de son jeu et ce qui est réellement son jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu. Déjà, c'est de la possession base. C'est pas de la possession haute. Attends, hein, Reims J1 ou Reims. Reims J2, c'était la J2 de la première saison. Vraiment, Ah premier oui, match au J2, Vélodrome J2. parce que je me Hmm. suis dit, en fait, déjà, tu as beaucoup de matchs au Vélodrome parce que le concept d'une saison, c'est que tu en joues. C'est un match sur deux. C'était que j'allais vraiment faire une phrase en disant bah, l'OM joue beaucoup au Vélodrome. mais, tu vois, et tu vois, le Vélodrome, c'est important parce que ça crée une frustration chez les supporters si tu joues mal. Or, Hmm. l'OM de De Zerbi, enfin, l'idée de De Zerbi, c'est de la possession basse. On l'a vu qu'il a réussi à briller dans les petits clubs en termes de résultats. Donc à maintenir les résultats qui étaient avant ou à un peu les améliorer ou à les poursuivre dans le cadre de la première saison à Brighton. Quoique il a fini 11e de première ligue la deuxième saison, il a été éliminé en Europa League en prenant 4-0 contre la Roma. Faut le préciser, hein. Enfin, faut le dire, faut pas mentir aux gens. Il y avait une attente autour d'un jeu spectaculaire parce que je pense que le supporter marseillais de base, on lui dit De Zerbi, ça claque. De Zerbi, c'est du football spectaculaire. Il arrive au premier match, il voit Kondogbia enchaîner les passes avec Højbjerg et Balerdi. Et Gracier. moi, je me suis dit, en fait, ça va trop être décalé parce que c'est un jeu qui nécessite des joueurs entre les lignes qui soient forts techniquement pour péter les blocs bas. Et ce que tu veux faire toi qui peut être spectaculaire et qui peut coller à l'ADN du club, qui est un jeu porté vers l'offensive très direct, c'est-à-dire oui on veut marquer des buts, mais dans la création d'occasions on en a beaucoup, et c'est des occasions qui sont vraiment directes, rapides, où on va directement vers le but, un peu à l'instar de Tudor, un peu à l'instar de Marcelo Bielsa, ou même d'une partie de l'OM de Rudy Garcia, voire même de Villas-Boas sur la première partie de saison. Et non, en fait, tu vas avoir un OM très stérile, Hmm. où on a beaucoup le ballon, mais on fait rien avec. Et par contre, quand on le perd, on se fait foudroyer. C'est ce qui est arrivé notamment au tout début où il y avait des problèmes vis-à-vis de la transition défensive. Et un des trucs qui faisait qu'il était brillant à Sassuolo et à Brighton, c'est le fait que les équipes devaient te presser. Sauf que ça arrive pratiquement jamais. Et quand les équipes venaient presser et qu'elles faisaient du man-to-man, il n'y avait pas de réponse non plus. Donc c'est là où je me dis que je remets peut-être même enfin pour moi il y avait une incompatibilité avec le style. Donc je me disais peut-être que c'est un coach qui a des idéaux trop grands pour la réalité de l'Olympique de Marseille. Mais sur la fin, je remettais clairement en question ses qualités, notamment le fait que l'animation défensive, bah en fait, il va dans les réglages de Football Manager. Il est très précis sur la tactique avec ballon. Et sans ballon, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il monte et il descend la ligne. C'est ce Hmm. qui passe. Et du coup, bah, en fait, tu te retrouves avec des matchs où tu te fais foudroyer. Et c'est ça que je trouve qui illustre quand même des limites chez ce coach sur le plan défensif. Je pense qu'on peut aussi parler de son staff, parce qu'on a parlé d'Abardonado, lui il est imposé par le club. Et le staff, du- Wow. vraiment du traducteur au 15 préparateur, vraiment. Ouais. Le traducteur, il est pourri. Il n'arrive pas à, je sais pas, à le contredire. Même, c'est même sorti dans la presse. Je sais pas, pour moi, ils prennent que des sièges là à côté des remplaçants, là. Ils font rien. Désolé. Ils ont versé 18 salaires pour. Mais Ouais. même Giovanni Rossi, il sert à quoi Giovanni? À part ressembler à Titi, c'est toi le boss. Ah oui, c'est le chauve. Heureusement que je dis Je que, sais même que pas je qui dis- c'est. Tu sais, Heureusement. il y a eu 20 articles avant qu'il arrive à l'OM.
Le mec, on n'a jamais entendu parler de lui quand il était en poste. Genre vraiment, tu lisais les articles, c'était ouais, il va soulager De Zerbi, mais le mec, c'est un masseur. Genre le coach, il a 18 adjoints, il a besoin d'un masseur. Même dans le fait de remettre en cause les choix du coach. Ouais. c'est- Pour c'est- moi, déjà, Rossi et Bazzariti, c'est la même personne. Mais là, tu me dis le chauve, je vois un peu c'est qui. c'est Titi, c'est toi le boss. C'est C'est lui. c'est- Ouais. c'est- c'est- c'est Titi, c'est toi le boss. Bon, on connaît pas ses opinions politiques à lui. Non, non. On- on- Skip ce on- sujet. oui, on va surtout avec ce qui s'est passé cette semaine à l'OM, on va se Ah taire. oui. On va pas se Mm. prononcer. Madame Sherazade. Il y a, on a parlé du fait que c'était inéluctable, on a parlé un peu du bilan. Toi, le passage de Roberto De Zerbi, globalement, tu mettrais une note sur combien? Est-ce que c'est un coach, genre dans 5 ans, tu vas te rappeler qu'il est passé à l'OM et qui t'a marqué? Parce que toi, je pense que ce que tu as aussi aimé et ce que beaucoup de gens ont aimé, c'est la personne. Ouais. La personne, moi, dès le premier jour, j'ai senti quelqu'un qui a aimé Marseille, qui a tout donné pour le club, même si ça n'a pas trop marché, on va dire. Qui n'a pas hésité à défendre l'OM, à s'identifier aux supporters de l'OM, à comprendre l'OM, la vie, tout ça. Toi, je sais que tu es un peu fan de Tudor, les gens codent un peu avec la presse. Petkovic. Ouais, un peu de Covid, c'est comme ça, les mecs qui s'en foutent, genre qui répondent à demi-mot, mais moi, Deserbi, moi, j'ai aimé, même si des fois ça l'a desservi, quand il me dit que Mopé c'est son fils, après il le dégage. Quand il gagne, il dit que c'est le meilleur groupe que j'ai entraîné, ils ont tout compris en 3 jours, c'est mon meilleur groupe, mes meilleurs joueurs, je les défendrai comme mes fils. Et après, quand ça va mal, tu vas dire, ah, Pavard, il a pas trop compris le match, hein. Donc, c'est un Même- peu cette communication qui dérange, mais moi, je m'identifie en lui, du coup, je sais pas, moi, je m'en fous. Mais c'est Quand pas il charge problématique, ça, RMC, justement. C'est pas problématique. On a ouais, vu justement la déclame Nasri. Est-ce que c'est pas problématique d'avoir un coach je sais pas, qui a un management d'Algérienne? c'est difficile parce que quand tu parles comme ça, tu te mets la team pastis, on va dire, dans la poche, mais tu te mets les journaux contre toi. Et quand tu te mets les journaux contre toi, Du Gary. ça donne du Dugarry, ça donne des articles d'équipe qui font que provoquer. Tu lis un article de la Provence, ça te parle du sulfureux Benassia, le charlatan Longoria, genre, ils ont aucune limite. Et du coup, je sais pas. Mais en plus, moi je trouve ça particulièrement ridicule en aparté, la presse. Parce qu'en plus, Ah tu oui. sens vraiment que c'est vraiment les journalistes qui n'ont pas le droit à leur buzz et qui sont renvoyés à Mm. leurs conditions de mecs qui écrivent des articles pour faire du chiffre et qui cherchent la petite bille. Et comme l'OM leur donne pas cette petite bille, ils Ils inventent commencent à eux-mêmes. croire des, ouais, ils commencent à croire des plus de 112 après sur WhatsApp. El Karouani, El Karouani, tu, le tu, fameux tu, Mounir. tu pourras toujours pas nous donner l'identité du journaliste qui a été piégé. Moi, vraiment, Euh, j'ai été surpris quand tu as sorti ce thread et je me suis dit que tu es extrêmement fort et que tu méritais d'avoir un podcast et que tu étais la star du podcast. ouais, je pense que voilà, je le mérite. Même si je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai eu de l'aide un peu pour avoir des numéros, etc., pour faire un peu le scénario. Mais je pense que ça a été un prank très très réussi. On n'est pas prêt de revoir quelque chose comme ça 11 avec 000 toutes nos likes quand décisions. même. 11 000 likes sur Twitter. C'est 11 000 likes, des articles à foison, des le média sponsors, t'arrête 7 Le des média t'arrête demandes de 7 collaboration, même si ça m'a valu quelques menaces avec des numéros plus 33, mais ça, ça nous fait pas peur. Par rapport à Roberto De Zerbi, on a parlé du style de jeu, on a parlé un peu de l'homme. Moi, sincèrement, j'en ai rien à foutre de l'homme. J'avais déjà dit. En fait, je regarde les matchs pour du football, donc le fait que. Enfin, au début, si, je trouvais ça mignon. Et puis, bah, en fait, il a perdu une fois contre l'Atalanta, il allait célébrer devant eux. Je me suis dit, ce mec, vraiment, faut l'interner. En fait, je pense vraiment la rupture, c'est ce moment-là, parce que il y avait une petite haine, il y avait un petit côté hater, même si je l'ai beaucoup soutenu sur la première saison. Et je me rappelle, on avait fait une vidéo avec Yous, où j'avais dit, oui, Roberto De Zerbi, il va remettre en place son management qu'il avait mis en place après la défaite contre Auxerre. Et bah, il va réussir à relancer l'équipe et on va finir en Champions League. Et même s'il avait perdu 3-0 après contre Monaco, j'étais toujours derrière. Ça me plaisait toujours. Et en fait, il y a une séquence Sporting où déjà, en fait, ça m'a saoulé parce que
on est revenu à nos problèmes et on a commencé à reperdre des matchs et à être moins séduisant. Ça a commencé avec Le Havre, même ça, après, je crois que c'était après le Sporting, justement, Le Havre. Bah, en fait, là, quand j'ai eu cette séquence face à l'Atalanta, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Déjà qu'il y a les problèmes défensifs, on voit plus le même visage qu'au mois de septembre. On avait un OM qui était carré, qui était agressif, qui même contre le PSG, même s'il avait une ligne défensive plus basse, bah, tu sentais que c'était une équipe solide. On a perdu tout Mhm. ça et puis ça c'est parti vraiment en vrille au retour de trêve avant le trophée des champions. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que comme tu l'as dit, l'OM de Roberto De Zerbi, on a des très bons souvenirs en termes de gros scores et même en termes de stats. Je crois que tu avais une stat sur les buts marqués, même sur le nombre de points pris. Mais on a Ouais. aussi, comme Ouais. tu l'as dit tout à l'heure, une absence de plancher. Il y a des humiliations qui sont énormes. Ouais. Je pense qu'on est toujours la meilleure attaque de Ligue 1. Je pense que le Vélodrome, c'est Oula, devenu. oula, il s'est passé un truc ce week-end quand même. Ah oui, c'est vrai que dernièrement, c'est devenu un peu chaud les buts, le rapport. Ils ont même rattrapé à la différence de but. Mais ouais, mais le Vélodrome, c'est devenu un peu une forteresse. Je crois le seul match qu'on perd, c'est contre Lens avec la frappe d'El Ainaoui. Ouais, il y a eu vraiment de Oula, belles il y a choses. Nantes, il y a Nantes, il y a Nantes. Ouais, mais je parle de Ah oui, l'année 2020, dernière, oui. 2025. Ouais. Il y a eu de belles choses. Pour moi, les deux Olympiques de l'année dernière, je les oublierai jamais. Et Moi, voilà, des j'étais au belles stade, franchement, victoires. c'était un très bon souvenir. Ouais, C'est un la souvenir. victoire contre le PSG aussi, Newcastle, peut-être aussi? Newcastle aussi, ouais. Donc il y a eu de belles victoires, mais comme on a dit, il y a eu des bas qui sont inexplicables, ce qui fait que ça remet en question toute ta saison et ta projection et tout ça. Mais il y a aussi, moi, la séquence où j'avais vraiment, où je me suis dit, bon, je vais m'attacher à ce coach et on va y aller à fond, c'est après Auxerre où j'avais trouvé que le management avait été intéressant et la série derrière aussi, la remise en question. Je me dis, putain, si ce mec arrive à se remettre en question dans une crise comme ça, c'est il peut durer à l'OM. Mais au final, en fait, cette stratégie de provoquer des crises pour être soi-même un électrochoc, on a vu que ça marchait plus et on a vu qu'il a encore tenté de le faire après Bruges, que ça n'a pas marché et que ça s'est tout simplement essoufflé cette stratégie de Roberto De Zerbi. Moi personnellement, je garderai l'image d'une grande frustration parce que ma frustration tient au fait que j'avais des attentes, que j'ai eu des réalisations, mais qu'elles n'avaient pas de continuité et qu'elles Mm. s'essoufflaient très rapidement et que en plus de ça, on a essayé de me donner l'impression qu'on voulait provoquer une crise pour mettre un électrochoc et que ça redémarre, mais en fait, le fait de susciter des crises pour avoir une résolution des problèmes, je trouve que c'était trop grossier. Et sincèrement, j'aurais vraiment aimé qu'ils réussissent parce que Orvan, je sais pas, ça donne envie qu'un personnage comme ça qui arrête pas de te répéter qu'il veut rester plusieurs années à l'OM, qui a compris l'OM. Je pense que Roberto Zerbi a vraiment encore plus compris que l'OM que beaucoup de supporters, enfin que beaucoup d'entraîneurs, même français, qui sont venus à l'OM, la mentalité des supporters. Et Mm. bon, il y a quand même un côté un peu classe aussi de ne pas prendre d'indemnité, même si je pense que l'Olympique de Marseille aurait pas pu le faire partir. Et lui aussi, derrière, je pense qu'il a aussi demandé des choses pour que son image reste lisse en vue de prendre un club en PL. Il y a des gens qui ont fait une comparaison avec Iliman Ndiaye, dans le sens où il y avait énormément d'attentes, du potentiel, une belle histoire. Ouais. Mais tu penses on peut se retrouver avec un scénario comme ça où le mec il est coach de United dans pas longtemps et il réussit? Bon, après, Iliman Ndiaye ne joue pas à United. Ouais, mais si tu parles de Deserbi, moi, il y a des gens qui disent que ouais, moi je le vois pas plus haut. Moi je dis que c'est le contraire. Je pense qu'il va trouver un club parce que je pense qu'il aime beaucoup le foot, il travaille beaucoup. Même si, comme tu as dit, ça brise le cœur de voir quelqu'un autant investi ne pas réussir dans son club, c'est vraiment un sentiment vraiment horrible. Mais bon, l'OM, c'est un club difficile, c'est un environnement hostile. On ne sait pas ce que les supporters veulent. Eux-mêmes, ils savent pas. Est-ce qu'ils veulent la meilleure attaque ou une équipe qui attaque ou un coach qui parle à la presse ou un coach qui est froid avec la presse. Donc, Je crois qu'en tout cas, c'est- ils veulent plus de football aussi. Comment dire? Enfin, un football de possession aussi stérile, parce qu'on a vu l'expérience Sampaoli où il y avait ouais. eu énormément de débats. Mais d'ailleurs, justement, par rapport à ça, il y a un truc paradoxal, c'est que De Zerbi, en soi, c'est peut-être le coach le plus populaire de l'OM sous l'ère McCourt. Moi, j'ai rarement vu un coach aussi populaire, c'est-à-dire que même son licenciement, il y a des gens qui le regrettent. Enfin, son départ plutôt. Alors que tu as des coachs de l'OM où la plupart du temps, c'était une libération quand il partait. Tu prends tous les derniers coachs de l'OM. C'était une libération, c'était attendu, il y avait des gros mouvements qui demandaient son départ. De Zerbi, il y a eu un petit. Il n'y a pas vraiment eu de Zerbi out, il y a plus des moqueries sur lui et le fait qu'il devait partir, mais ça n'a jamais été majoritaire.
des montages sur Twitter qui le mettaient avec avec, avec des Des- Alain Soral comme ça, mais Je sais pas qui. Je connais pas cette personne. Par contre, je sais qu'il a euh, un montage avec le Jarl. Je sais qu'il a un ouais, montage avec le Jarl. et qui revenait souvent dans les défaites. Ça me faisait plaisir, mais en Des même musiques temps, aussi. des musiques aussi. Beaucoup de musique. Ça me faisait chier, mais bon, c'était drôle. Ouais, comme tu as dit, je pense qu'il a eu du soutien. Il y a eu des coachs. Ce qui illustre le plus ça, il y a eu des coachs qui ont été sifflés avant le premier match officiel. Et ça, faut le rappeler. Et Deserbi, je pense que lui-même, il a dit. Je pense à la dernière conférence, les supporters ont toujours été derrière lui. Sauf peut-être le match contre Rennes où il y a eu quelques petites banderoles. Mais quand on voit le tout, je pense que les supporters ont été irréprochables. Toujours, c'est eux qui sont irréprochables. Ni les joueurs, ni les dirigeants, ni les coachs, c'est eux qui sont toujours là, qui se déplacent pour ce club malgré les humiliations, tout ça, et qui ont été derrière l'équipe, avec les tifos, les encouragements, tout ça. En tout cas, il y a une petite bande de sbires de Roberto De Zerbi que j'ai trouvé particulièrement détestable. Bon, pas toi, parce que toi, on a compris que t'étais fan de lui parce qu'il mettait des TN et qu'il disait qui siamo. T'as retenu Non, est-ce attention. que t'as retenu de l'italien de ses conférences de presse? Parce que Ah oui, petit moment où je vais dire quelques vérités. J'ai regardé toutes les conférences de presse de Deserbi. J'ai appris, j'ai appris un peu d'italien. D'ailleurs, je t'ai fait part de quelques mots. Et du coup, ouais, j'ai apprécié ces conférences. Et voilà, j'ai adhéré en fait à Deserbi et son discours. Même si niveau football, ça n'a pas trop marché. En tout cas, Et je c'est un pense. entraîneur de foot ou c'est une assistante sociale du coup? Attends, mais comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de choses bien dans son Lesquels? foot. Mais je l'ai dit, meilleure attaque, domicile, les victoires à Lyon, PSG. Mais bon, C'est dur de devoir défendre Roberto De Zerbi, je le reconnais. Et je trouve qu'il est très mal défendu parce que entre les mecs qui disent oui, c'est très honteux de réclamer son départ, d'avoir réclamé son départ. À la limite, on a l'impression qu'avoir réclamé le départ de Roberto De Zerbi, c'est avoir réalisé une attaque les gars. terroriste. Enfin, je sais pas, je vois certains tweets, je me dis Mais waouh. les gars, j'adore Des Herbies, mais on a perdu 3-0 contre Bruges, on est éliminé de la Ligue des Champions. On a pris 5-0 contre le PSG Mais dans et n'importe quel on club, pouvait- une série comme ouais, ça dégage. ouais, tu peux être triste parce que ça n'a pas marché, mais tu peux pas dire que ouais, fallait qu'il reste quoi. Lui-même, il était Mais après Bruges, lui-même, il c'est était out. lui-même qui part, donc c'est pas la faute des supporters qui demandent son départ. C'est ça que je comprends pas. Et même la position de dire, enfin, d'être toujours du côté de ceux qui sont au club et de dire qu'il y a un complot autour ou que les supporters qui demandent du changement, on supporte l'Olympique de Marseille, on supporte pas les mecs qui incarnent le club. Enfin, on les soutient, on espère qu'ils réussissent, mais par contre, si on commence à comprendre que c'est des problèmes ou des freins, et surtout pour un entraîneur comme Roberto De Zerbi, on a vu que sur la fin, il devenait extrêmement problématique, que ce soit dans ses choix, que ce soit son comportement avec Amir Bourrillo, qu'il y a eu des tensions dans les vestiaires, que certains joueurs n'en pouvaient plus malgré leur discours. Enfin, quand même, c'est pas scandaleux d'avoir réclamé son départ, bien qu'il ne soit pas le seul responsable. Et en ce sens, bah, il y a le directeur du football de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, qui a remis sa démission, qui a été refusée par Franck McCourt et Pablo Longoria. Il y a beaucoup d'infos sur leur potentiel départ cet été, un avenir qui est assez flou. Il y a des gens qui prennent de l'influence au sein du club. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce que pour toi, la fausse démission de Mehdi Benatia, c'était de la com? Est-ce que tu penses qu'il est sincère? Et est-ce que tu penses que toute possibilité de projet avec lui et Pablo est définitivement morte avec ce départ de De Zerbi et que tu penses que ça va juste bricoler jusqu'au départ? Franchement, ça demande de démission. Je sais pas toi, à ton avis, mais elle me surprend pas du tout. J'ai l'impression que depuis le début, il dit que ah, attention, je vais partir. Vous allez voir mon successeur ce qu'il va faire. Blablabla. Toujours, c'est quelqu'un avec un ego quand même. Quand l'OM va bien, 2 victoires d'affilée, trois, il n'hésite pas à partir à l'after tous les 3 jours et à tuto sport pour parler de moi j'ai convaincu Rabiot, moi j'ai convaincu Pavard. Les mecs, faut un peu de modestie, faut un peu de modestie à l'OM. Même Deserbi le dit, il dit quand tout va bien à l'OM, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Bon, Donc en les termes gars, de modestie, c'est pas le mec le mieux placé. Je- ah oui, c'est vrai, quand il a fait le truc contre l'Atalanta, euh, c'était un peu bizarre, même le regard de Pavard et Poncho était bizarre derrière, mais ouais, voilà. Mais de Benassia, c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un avec un ego, mais Hmm.
Mais si, genre, fallait choisir entre des Zerbi, Benatia, Longoria d'avoir pour l'OM dans les futures années, je choisirais Benatia, même s'il est un peu dur avec les joueurs, il leur dit de se réveiller à 8 heures quand même et tout, c'est un peu dur. Tu lui reprocherais quoi, toi, à Benatia, en vrai, sur son passage? En En vrai, dehors des réponses à Zazoas sur Twitter. en vrai, je sais pas, peut-être qu'il. J'ai l'impression que les pistes et les manquements de l'équipe, ils sont travaillés vaguement. Les pistes, il y a des joueurs qui seront libres dans 6 mois, ils disent, ok, je vais le prendre lui, tu sais quoi, on va le vendre après. Il n'y a pas un Tu le reproches vrai. de trop traîner sur Transfermarkt. Ouais, Transfermarkt, un peu, il scrolle un peu sur X, tu sais, on va voir ce que les supporters aiment. Moi, je fais pas comme ça que les clubs travaillent. Il faut identifier des manques, recruter des profils précis et ne pas faire du sensationnalisme dans le Abdelli, ah, il aime l'OM, viens. Voilà, toi, tac, tac. Non. Après, sur ça, je suis assez d'accord. Maintenant, Benatia, moi, le truc sur lequel je pourrais lui faire des reproches, c'est plutôt le fait d'avoir été jusqu'au boutiste avec le coach. Mais c'est en vrai quelque chose qui est normal quand tu sais que quand il arrive à l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, l'OM vient d'enchaîner trois coachs sur une saison, quatre même si on prend l'intérim d'Abardonado, ce qui fait cinq ou six coachs sur les trois dernières saisons, puisqu'on avait Sampaoli et Tudor, que l'OM gardait pas son coach plus d'un an. Que De Zerbi a du coup été le premier coach de l'Ar Longoria et donc le seul coach sous Benatia, parce que c'est le seul qui a eu sous Benatia à faire plus d'une saison à l'OM. Bon, ça se termine maintenant. Moi, je trouve qu'il a soutenu son coach, qu'il a choisi de sacrifier ceux qui incarnaient son projet de jeu pour maintenir sa tête. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus, qui sont restés que 6 mois. Je pense qu'on peut en citer tellement. Tu prends des mecs comme Wai, je sais pas, tu prends Meunier. O'Reilly qui est parti, bon lui on le pleurera pas, mais même Vermeeren, ça parlait de le faire partir, t'as l'impression que tout était, tout pouvait bouger dans cet Olympique de Marseille. Vraiment la centralité du coach, elle est encore plus illustrée par ce qui s'est passé avec Murillo quand même. Tu fais partir un joueur que tu ne vas pas remplacer parce que le coach qui t'a proposé de démissionner après Bruges et que t'as gardé, enfin, enfin, ne peut plus le voir. Alors que c'est un coach que enfin, c'est un joueur que tu aurais très bien pu garder après. Donc Benatia, en fait, je trouve que il y a des reproches à lui faire. Peut-être que sur Robinhova, sur Bacola, il aurait pu prolonger. Bon, ce qu'on apprend, c'est que McCourt demandait des ventes et il a quand même fait des plus-values. Peut-être que sur des joueurs comme O'Reilly, on peut lui faire des reproches sur la gestion du Carabio, mais il y a eu quand même une gestion consensuelle, c'est-à-dire que les joueurs ils ont été validés par De Zerbi. De Zerbi, s'il vient à l'OM et on voit la difficulté que les clubs ont à le signer derrière, c'est parce qu'aussi il a des exigences importantes en termes de responsabilité sur le marché des transferts. On l'a vu la deuxième saison avec Brighton. Et bon, si on parle du passif en termes de réussite sur les coups que De Zerbi manque, bah, il y a juste à voir où Ansu Fati et Mahmoud Daoud, enfin leur performance 3 semaines après leur arrivée à Brighton et à la suite. Donc pour moi, il ne peut pas. Pour moi, c'est vraiment symbolique en fait. C'est vraiment dire Jacques l'échec de mon projet sportif. Mais tu peux pas dire oui, Benatia, on peut plus le voir à l'OM et ça a été n'importe quoi ce qu'on a vu. Moi, je trouve que le bilan de Benatia, il est bon. Par contre, il y a une rhétorique très puissante qui est en train de revenir dans ma tête et que tu partages un peu. C'est le si la faute de Longoria. J'aime bien le si Longoria. Je trouve qu'on peut vraiment parler du bilan de Pablo Longoria en matière de projet sportif. Bon, en sachant que maintenant on se demande ce qu'il gère actuellement. Mais moi, tu vois, par exemple, si je devais faire une critique entre Longoria et Benatia, je parlerais un peu plus de Longoria. Je suis d'accord avec toi. S'il y a quelqu'un à fusiller, moi je. Oui, fusiller verbalement. Ah oui, Euh, oui, j'espère. Mais sinon, surtout le truc, et surtout, faut pas rigoler des trucs fusillés à l'OM. Il y a des joueurs qui seront pas contents. Et des joueurs, des joueurs à qui? c'est pas drôle du tout. Mais bon, Longoria, encore, je vais me faire insulter dans les commentaires, mais je m'en fous. Tu prônes l'instabilité, mais les gars, l'instabilité, ça vient d'en haut. Quand tu parles trop, je veux le nouveau Diego Simeone, je me vois loin avec Gattuso, blablabla, blablabla.
C'est eux-mêmes qui créent ça. Mais le Et pire, c'est que Longoria, Longoria, il change les styles de jeu, mais à chaque fois, il change de modèle. Genre, quand Sampaoli. En fait, il dit ouais. tout et son contraire. Quand Sampaoli il arrive, il dit ouais, le football, le possession, c'est important. On veut développer un projet de jeu un peu à l'espagnol, un peu comme. Moi, j'aime bien j'aimais bien la sélection espagnole dans les années 2000. Après, il dit non, en Mm. fait, ce qui marche, c'est le football à haute intensité et on veut la rigueur comme à la Juventus. Après, il dit non, non, en fait, c'est trop vertical et c'est trop offensif. C'est le football défensif de Marcelino qui marche. Et après, il dit non. En fait, c'est Roberto De Zerbi. En fait, ce qu'il nie avec Sampaoli, il le remet en place. Mais là, il te donne un modèle. Il dit ouais, faut faire comme l'Atlético de Madrid. Genre Ouais. le seul club en Europe, l'anomalie du coach qui est là depuis je sais pas combien d'années, pour un coach qui part un mois après. Ouais, bah, Longoria, il a des idées pas claires du tout dans la tête, hein. Déjà, quand il vient de Valence, c'était quoi son job à Valence? Je suis même pas sûr, c'est quoi? C'était adjoint du directeur sportif. Adjoint directeur du coup, à l'OM, il devient président à la fin. Il y a des trucs administratifs, tout ça. Mais dans sa tête, footballistiquement, il est pas net, comme tu as dit. Il passe d'un football de possession à un football ultra intense du Tudor. Après, il passe à Marcelino, je sais pas, c'est un entre-deux bizarre. Ça marche pas. Il ramène Gattuso pour haranguer les gars, ça marche pas. Gattuso dit qu'il sait pas coacher ce genre d'équipe. Tu ramènes Gasset, quelqu'un français genre, qui va revenir aux bases, etc. Luis Enrique, je t'aime, ça, t'es beau. Après, qui va faire quelqu'un d'autre? C'est Deserbi. Pourquoi? C'est parce qu'il est libre. Parce que, ah, tu sais quoi, Brighton, ils ont lâché leur coach. Ah, vas-y, je vais l'appeler, moi, Trop Deserbi. d'oppor- en fait, j'ai l'impression que ce qu'on reproche à Benatia, c'est ce qu'on reproche à Pablo Longoria. Et Ouais, c'est peut-être qu'il y c'est a un lien du, en fait. ouais, c'est du flou. J'ai l'impression qu'ils ont les notifs de Fabrizio. Ah, lui, c'est pas mal, lui, en France, mais c'est pas faux. Une étude, c'est difficile à l'OM, faut se renseigner 10 fois avant. Hein. Et Longoria, c'est un mec qui montre bien ça. Longoria, d'habitude, il est calme, mais d'un coup, il va commencer à insulter les caméras, il dit corruption et tout. C'est eux l'instabilité, les gars. Après, 3 semaines avant, après, il va faire le mec calme. Ah ouais, la LFP, il va commencer à pousser là-bas. Du coup, c'est un mec un peu, moi, Longoria, je T'es le pas prends très pas fan. trop au sérieux. Je prends pas trop au sérieux avec tout le respect. Justement, en termes de pourcentage de victoires sous ma courte, Roberto De Zerbi, c'est le coach avec le plus de pourcentage de victoires, 57 devant Tudor, 56 et Sampaoli, 54. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur coach de l'OM non, non, sous Longoria, je disais, c'était pas sous ma courte la stat. Est-ce que c'est le meilleur coach de l'OM sous Longoria pour toi ou Tudor, c'est un meilleur passage Meilleur coach de l'OM sous Longoria. Franchement, j'arrive pas à me décider. En tout cas, on a eu que des coachs très équilibrés entre l'Argentin Ouais, tatoué qui bougeait partout, l'alcoolique entre croate. l'Argentin que Askip qui demandait Bale et Griezmann et Renato, je sais pas si c'est vrai. Et un autre Tudor qui s'enfuit des bouteilles de vodka à la commanderie. Et un autre qui dort à la commanderie 8 et qui parle tard avec Benassi à la night. Il a combien... Attends, est-ce que t'as entendu le truc où il a dit qu'il a appelé Wea alors qu'il était tout nu, il fumait une cigarette à 4 heures du matin. Bon, c'est que des tarés, moi. Mais je dis, moi, le problème, c'est pas ses coachs. Le problème, c'est l'OM. En fait, moi, C'est je propose c'est l'OM qui rend fou. je propose de passer un test psychologique pour les nouveaux coachs de l'OM parce que j'ai l'impression Oh. on cible que des mecs qui ont un problème mental. Je sais, et je, enfin, je sais pas si c'est le club qui rend fou, mais bon, Sampaoli, ça date pas On de fait le l'OM club, qu'il hein. avait un problème mental. Même De Zerbi, moi je le voyais en intello, je me retrouve avec un mec, moi je voyais vraiment tacticien cold sur le banc avec la tablette. Je me retrouve avec un mec qui me parle de couilles, il s'embrouille avec Eric Foudaf, enfin Foudaf c'est quelqu'un d'autre. Genre, je sais pas, je sais pas, en fait, c'est ça aussi la frustration de Roberto De Zerbi, c'est que moi je m'attendais vraiment à un mec intelligent, qui développe une approche du football intellectuelle où j'ai envie de réfléchir à la fin des matchs. Non, je me retrouve avec un mec, c'est un beauf. Enfin, franchement, il se comporte vraiment comme un supporter de l'Olympique de Marseille. C'est ça que je trouve détestable, c'est que c'est la caricature du supporter de l'OM. Genre, c'est tout ce qu'il y a de plus détestable dans un supporter de l'OM. Et j'aime bien mon club. Mais moi, je veux le bien de mon club. Je veux pas qu'il soit incarné juste par un mec en qui les gens se reconnaissent. Je trouve ça problématique que les gens ils se reconnaissent dans le coach de l'OM. Si encore c'était des supporters calmes, même tous les supporters du monde, tu peux pas coacher un club. C'est là où pour moi je trouve il a atteint de Belmadi aigu. Nasri il disait il est trop impacté par les résultats des matchs, mais c'est vrai, c'est Vrai. problématique. Ouais. C'est Je pense que ça, problématique. ça l'a desservi. Ça l'a desservi même avec la presse. Quand il dit Neil Maupay, c'est mon fils. Après, il part. Quand il dit, après le match là, contre le Koweït, il dit qu'on peut aller en demi-finale de Ligue des Champions. Genre, je pense qu'il réagit trop à chaud. C'est comme si tu me mettais moi à la tête de l'OM. Je vais commencer à m'enflammer et dire des trucs de fou.
Mais Donc, tu penses que c'est lui le problème ou l'OM? C'est ça le truc que je me dis. Parce que autant je me dis que c'est le club, autant lui, je me dis, il était particulièrement touché, tu vois. je pense qu'il y a un peu des deux, hein. C'est genre lui, il était un peu fou, et genre l'OM, quand ça devient. En tout cas, on parle de Zerbi à Tottenham. Moi, je pensais que la comparaison à faire pour Longoria et de Zerbi et Benatia, c'est s'ils partent de l'OM, où tu les vois aller. Moi, Benatia, je le vois avoir des responsabilités dans un club, dans un gros club italien. Longoria, je le vois aller dans un gros club, mais je le vois pas avoir les responsabilités qu'il a à l'OM, tu vois. Mhm. J'ai l'impression que celui qui a le plus intérêt à garder son poste parmi les trois là, c'est Longoria, parce que il sait qu'il trouvera pas d'équivalent ailleurs dans un truc aussi gros, alors que Benatia, malgré les critiques qu'il y a sur Twitter, etc., je pense que il retrouve son club, tu vois, et même je pense qu'il est demandé, Mehdi Benatia. Toi, dans l'idéal cet été, il se passe quoi? Déjà là, à court terme, tu prends quoi comme coach? Tu prends un intérimaire? Tu prends quel profil? On va parler des noms qui sont sortis. Et est-ce que cet été, tu t'attends genre à un bouleversement d'effectifs, des départs, Longoria? Bah, j'ai envie de dire, même si c'était avec le même coach, on a eu le bouleversement d'effectifs, donc c'est comme quelque chose d'ancré en nous. Donc oui, je les vois en vrai tous partir, hein. Je Ah crois ouais. même Benassia. Parce que moi, je le vois comme un dominant, en fait, parce que Deserbi liait son avenir à Benassia. Du coup, si Deserbi part, Benassia va encore envie de partir. Et Benassia, il y a Longoria, donc Longoria va partir. Donc je pense que tout le monde va partir. Et bon, le mieux, ce serait faire de prendre un intérimaire d'ici la fin de saison Ouais. et repartir sur de bonnes bases en cherchant de bons coachs, parce que je pense pas là, actuellement, tu trouveras de bons coachs. Et l'été, tu pourras construire quelque chose de cohérent et différent de ce que tu as fait avant. Et peut-être avec de nouvelles personnes, je sais Tu, pas. tu donnerais quels objectifs à l'intérimaire en sachant qu'il reste deux matchs pour atteindre une finale de Coupe de France qui serait déjà atteindre les demi-finales de Coupe de France, ce serait une première depuis 2016, finale aussi première depuis 2016, victoire ce serait la première depuis la chute du mur de Berlin. Tu Ouais, franchement, gagner la Coupe de France et podium, je serais déjà Et en plus il y a un dans match les contre nuages. Lyon dans pas longtemps. C'est donc Ouais, c'est je pense. donc pour Ouais. toi Coupe de France et podium. Coupe de France et podium, je serais vraiment content. Il y a eu un. On va parler des profils. On va parler dans l'ordre des profils qui ont été les plus cités en termes de caractère sur Twitter. Notamment Eric Schell. Ah On oui. a assisté à un intense lobbying sur les réseaux sociaux. Avec Une propagande démesurée qui est partie dans tous les sens. J'espère qu'il n'est pas au courant des fausses déclats, des fausses stats, on a vu des, notamment des tweets qui des- indiquaient qu'il des souhaitait tweets, des tweets en gras, tout ça. C'est terrible. un budget communication exceptionnel, hein, de la part Exceptionnel de déployé de la part d'Eric Schell, mais ça suffit pas du coup, apparemment. Eric Schell, sélectionneur du Nigeria, qui a coaché le Mouloudia Club de Rouen en Liga Mobilis. C'est sa seule expérience en club, non? Non, je crois qu'il a entraîné Boulogne. C'est que sous les réponses, quand ça argumentait, ça disait ouais, il est trop fort, le Nigeria, il est trop fort. Il est trop fort. Genre, Il a fait le Lookman au monstre. ça essayait de bait les gens sur le fait qu'il avait Ouais. été le meilleur à la canne et genre en mode ça allait profiter de la hype. Il y a des mecs qui se sont dit oui. Mais bon, Ils ont dit, il a fait le Lookman à un monstre. C'est pas comme si il tuait le Barça actuellement. non, mais il y a des mecs qui ont répondu ok, il est fort, mais pourquoi quand il était à Boulogne, il s'est fait virer, il était dernier? Genre, ça a sorti des contre-arguments, ça a demandé à ChatGPT, ça parlait du fait qu'il était cardiaque. Bon, Eric Schell, intense propagande. Il a été Ouais. proposé à l'OM, mais visiblement, celui qui. Attends, déjà, est-ce que Eric Schell à l'OM t'aurait pris? Franchement, j'ai regardé assidûment la CAN. J'ai beaucoup aimé son Nigeria, son animation, sa personnalité. Mais ce club que tu as entraîné, c'est le Mouloudia d'Alger, de Liga Non, Immobilis. oh, non, 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 non. Oran, pas Oh, Alger, c'est non. encore pire. Ok, ok, je suis permis. Et Orlando Pirates de je sais pas quoi. Il, il- Ça va de il secondes. ressemble pas à Scar dans Le Roi Lion. Eric Schell. On dirait un Scar. Non, c'est reparti pour un arc Ouais, encore. non, mais Eric Schell, du coup, moi, en vrai, en fait, j'aime bien le projet de jeu. Le Mais, projet. mais en fait, le fait de voir un tonton qui est déterminé à signer à l'OM, je peux pas m'empêcher de le propagander, frère. Moi C'est. aussi, j'étais comme toi, mais. T'imagines, il signait, on allait contrôler le coach de l'OM. On allait lui donner les compos.
Ça aurait été exceptionnel. Non, mais premier degré, je trouve qu'il avait un style de jeu et surtout le fait qu'il soit sélectionneur. Il y a Younasri, il en a parlé dans son podcast Retour du Stade. N'hésitez pas à l'écouter, c'est un très bon podcast. Il disait, oui, il reste une dizaine de matchs à l'Olympique de Marseille. En vrai, il faut un mec qui a l'habitude des échéances à élimination directe. Et Eric Schell, en vrai, pour 3 mois, sachant qu'avec le Nigeria, vraiment, il jouait sa survie à chaque match, qu'il y a aussi un style de jeu qui est rapide à mettre. En plus, il promettait de ramener Calvin Bassett en défense et de remplacer Non, non, Balerdi. croyez pas ce truc. Ah, tu sais, c'était quoi le truc le plus drôle? C'était le communiqué. C'est Ah oui, le communiqué. le Il faut message d'Eric arriver. Schell aux supporters Ouais. de l'OM. C'était très fort, ça. Mais Non, mais la méta deux images sur Twitter, elle est ultra puissante. Genre, même si c'est faux, t'as envie d'y croire, la quoi. vidéo Giro, Eric Schell est musulman. Je sais pas ça fait combien de stats, mais Alors, ça a très bien marché. bon, Bref, moi bon, je trouve que c'est on a fait à notre échelle, je pense qu'on a essayé de le placer, mais ça n'a pas marché. tu sais, le RMC, ils ont fait un article où ils ont reparlé de lui, ils ont Ouais. dit il n'est pas considéré, genre tellement la propagande elle était forte. Ils ont dit non, non, ça, lui il est poussé par des clowns, lui, il y a rien, il y a rien, il a juste été proposé. Mais non, mais Ah bah, Eric Schell en voilà. vrai, ça aurait pas été déconnant. Mais je trouve que, bon, pour être plus sérieux, le style de jeu il est ambitieux sur le plan athlétique et tu peux pas faire de deuxième prépa. Et, euh, et en vrai, l'OM, c'est pas le locomotive Moscou, donc on va être un peu plus sérieux. Mais je trouve que c'est un bon coach en devenir et ce serait bien de le voir dans un club de Ligue 1 avant l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, lui, il veut vraiment l'OM. Il veut aussi le Real Madrid. Il a dit, il a dit ça. Il est surtout cardiaque, il veut entraîner l'OM et l'OM. Ça aussi, c'est important à mentionner. Non, Euh, franchement, c'est un bon coach. C'est un bon coach. Mais il faut qu'il step up. Je pense qu'il vraiment, il faut qu'il prenne un club de Ligue 1 avant l'OM. Mais en tout cas, ouais. la piste prioritaire, c'est Habib Bey. Visiblement, c'est lui, ça va être fait. Enfin, ça va se faire s'il arrive à résilier avec Rennes. Comment t'as réagi quand t'as vu la piste? Qu'est-ce que tu penses de cette info? Et qu'est-ce que tu penses d'Habib Bey? Disserte un peu sur ça. Alors, Habibé, moi, en ce moment, je trouve que c'est une piste qui est prévisible et logique, parce que c'est l'entraîneur le plus accessible, on va dire. En fait, il y a beaucoup d'avantages. Il a déjà été capitaine de l'OM, c'est pas rien. Il connaît la Ligue 1. Il a coaché en Ligue 1 cette saison. Il connaît très bien le contexte marseillais. Quoi d'autre? Son management, il est, entre parenthèses, dur. On a vu il n'a pas hésité à écarter des Brice Samba, des Seko Fofana, des Ludovic Blas. Et je pense, voilà tout, hein. Et en plus, il est libre, contrairement aux autres. Parce que quand tu compares à Eric Schell, il est sous contrat avec le Nigeria. Conceição, il est sous contrat avec Al Ittihad. Et avec qui d'autre, je pense? C'est tout. Je crois que c'est Galtier, tout. je crois. Mais Ouais, bon. Galtier, il est sous contrat avec. Il est en voie d'acceptation de la Ouais, diversité. de radicalisation. T'as vu Mais la bon. vidéo où il parle du ramadan? Ah, j'ai vu qu'il a fait volte-face, je pense. Ouais, il a changé. Mais en vrai, Galtier, premier degré, pour du court terme, je le prends. Mais en vrai, tu vois, Galtier, s'il n'y avait pas toutes les problématiques qu'il y avait derrière, c'est-à-dire le fait qu'il ait tenu des propos Ouais. racistes, c'est pas rien. En Ouais, plus, il y a Gouiri dans l'effectif, donc tu peux te dire ça peut peut-être poser problème parce qu'il était déjà là à Nice. il va Et il y a fuguer, il va fuguer, il y a Gouiri. le Ramadan qui commence la semaine prochaine aussi, donc ça peut être un peu problématique dès le premier match de se taper des polémiques. Moi, j'aurais bien pris parce que je trouve que c'est OM compatible et en termes de style, bon, c'est pragmatique et si tu as une Coupe de France à aller chercher, et c'est le dernier coach à avoir gagné des trophées en France en dehors du PSG avec Lille et sa Ligue 1, mais même au PSG, en vrai, dans un contexte qui n'était pas facile, le mec il assure les résultats, même si en Ligue des Champions, ça avait été un peu plus compliqué. Pour parler d'Habib Bey, tu l'as bien dit, il est passé par le Red Star, il a fait plus d'une centaine de matchs, on retient surtout sa dernière saison où il est champion du national, il a promu le club en Ligue 2, il a vu le droit ensuite à un gros lobbying. Déjà, il y avait beaucoup d'attention sur ce qu'il faisait au Red Star, surtout la dernière saison, parce que tu avais beaucoup de gens qui mettaient ça en lumière, notamment Walid Acharchour, avec enfin, beaucoup de gens allaient au stade Bauer, des gens qu'on connaît, par exemple Youss. D'ailleurs, Youss n'a pas été évoqué pour le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est dommage. Ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, il a ensuite allé à Rennes, mais la difficulté de son aventure à Rennes, c'est qu'on a l'impression qu'il a été choisi par défaut et qu'en fait, Rennes n'a jamais vraiment voulu d'Habib Bey. Exactement. Surtout, il y a beaucoup de lutte interne à Rennes. Vraiment, si vous regardez les vidéos de Molina et vous entendez un peu ce qu'il se dit, il y a beaucoup de guerre interne en fait entre les Pinots et les Pouille. Pouilles qui veut placer ses hommes de lance, etc. Donc c'est comme s'il n'a jamais été aimé. Et en plus de ça, des cadres qui ont été vraiment
je pense, très chiant pour son Qu'il a pas passage. choisi en plus, c'est des gens qui sont Ouais, arrivés avant lui qui ont été choisis par Sampaoli. Ouais, des Seko Fofana, tout ça, c'est des mecs qui n'étaient pas au niveau et qui voulaient jouer, etc., et créer des problèmes. Donc, moi, je pense, là, quand Sampaoli saute, c'était vraiment la crise à Rennes. Ils jouaient vraiment, ils jouaient la relégation, clairement. Comme toutes les équipes où Euh, Sampaoli passe. ouais, Il vient de se faire il a virer de réussi. Minero, hein, il vient de se faire virer de Minero. Ouais, j'ai vu l'info. Bon, bonne chance, Georges, mais Oui, si on peu. s'en fout clairement de lui. Oui, je pense que là, faut prendre la retraite, quoi. Je pense qu'à un moment, Ouais, je pense aussi, hein, le, c'est le, bon. le, le type beat boule chauve nerveuse, il marche plus. Ouais, l'autre fois, je l'ai vu, il s'est embrouillé avec un coach parce qu'il a dit qu'il était petit. Il est suivi sur tout le terrain. Mais bon, Habib Beye, ouais, il a réussi à maintenir Rennes. Je pense que quand il arrive après Saint-Pauli, il fait 4 victoires sur les 5 matchs, 5 premiers matchs. Après, c'est un peu plus compliqué, mais ça va. Genre, 8 victoires, je pense que c'est 8 victoires et 7 défaites, 0 match nul. Donc, ils arrivent un peu à remonter dans le classement. Mais et aussi, cette saison, niveau comptable, ils sont sixième. Les gars, Rennes, tout ça, on a beau dire que voilà, Rennes est jeune, mais quand tu vois l'effectif et les attentes, je pense sixième, Il y a de c'est la pas trop mal. valorisation d'actifs aussi Ouais. de joueurs. La raison d'actifs, les jeunes, il n'hésite pas à faire jouer les jeunes. Il a fait grandir H. Woodlell, Jacquet, Après, Meïté. il a demandé sur le transfert de Boudlal, il a demandé. Ouais, il a demandé quelques dineros, mais Non, mais je sais pas les si infos c'est qui sont vrai. sorties Ils sont, tu vois franchement, que je trouve c'est. il y a une cabale médiatique contre lui que j'ai trouvé ridicule. Ouais, Genre, ce il y a une soit. cabale C'est quand même un inexplicable, joueur vraiment. c'est quand même un entraîneur dont on a dit qu'il a été viré 3 mois avant que, enfin 4 mois avant qu'ils sont virés, et où les infos c'était genre des photos où ça se foutait de sa gueule alors que c'était des journalistes sérieux qui le disaient. Enfin, j'ai Ouais, je sais pas l'impression si que je sais pas si c'était par jalousie ou quoi, mais moi en tout cas, quand je l'entends parler, j'ai vu tout à l'heure son interview avec Walid Cherchour et etc. Je me rappelle plus de l'émission. Il est intéressant, il est convaincant, il est sûr de lui il est et je ambitieux, trouve ambitieux, je un pense. peu d'ego aussi, et ça colle un peu avec Benatia avec qui il Un peu s'entend très bien, d'ego, tu mais vois. ouais, mais je pense que dans le foot, il faut un peu d'ego quand même. Et je pense qu'il mérite sa chance à l'OM. Pourquoi Ouais. pas? En tout cas, le classement moyen du Stade Rennais depuis 10 ans, c'est 7e et Habib Beye est 6e en termes de moyenne de points, 1,56 points par match. Meilleur bilan derrière Genesio, 1,73. On pourrait dire que Genesio a disputé plus de matchs, mais Habib Beye avait un Stade Rennais qui n'a pas fasciné, dont il n'a pas eu le droit à tous les investissements qu'il voulait et dont on voulait surtout le dégager, hein. Rennes, depuis son arrivée, on veut placer Francaise. D'ailleurs, est-ce que Francaise, t'aurais bien aimé à l'OM Francaise dans la Ah situation oui, oui, actuelle? je l'aurais pas. Moi, je Pas un suis red fan flag de Nice pour Trinity. toi? Non, Nice, c'était un contexte vraiment horrible. Moi, Franck, c'est quelqu'un que j'apprécie. Euh, Coach travailleur qui connaît très bien la Liga. Il nous a fait vraiment mal ces dernières saisons quand on a joué contre lui. Football intense, direct. Moi, j'aime bien Francaise. J'aurais bien pris, mais je pense qu'on s'est pris un peu en retard parce que Rennes avait avancé sur le dossier. Il y avait C'est Shell aussi. ah ouais, Shell qui a pris toute. Toute l'attention médiatique, c'est compliqué. Mais non, mais pour Habibé, moi, si je dois lister les points positifs, pour moi, il remplit plusieurs cases qui sont importantes. Déjà, il connaît la Ligue 1. Il connaît l'effectif de l'OM parce qu'il l'a analysé, parce qu'il a joué plusieurs fois contre l'OM, mais surtout parce qu'il est supporter de l'OM. Il connaît très bien l'OM parce qu'il y a joué, parce qu'il a été capitaine. Et je pense qu'il connaît ce contexte de crise et il a connu beaucoup de situations à l'OM. Il a connu un OM qui jouait la Champions League, il a connu un OM qui faisait finale de l'Europa League et qui réalise une mauvaise saison en Ligue 1. Il a connu la crise à l'OM, il a connu des défaites en finale. Il y a une belle histoire parce qu'il a perdu 2 finales de Coupe de France et parce qu'il pourrait en jouer une s'il arrive parce il est qu'à 2 matchs, il a que qu'à 2 matchs d'une finale de Coupe de France qui serait historique sur les 10 dernières années, hein. Quand même, l'OM joue jamais de finale en dehors du Trophée des Champions où il faut finir deuxième et que le PSG gagne la Coupe de France. Donc ce serait une belle histoire, surtout que c'est assez ouvert en dehors de l'Olympique Lyonnais qui affronte le RC Lens, je crois. Moi, franchement, Habib Beye, j'aime bien en plus la personne. Je sais que certains le trouvent arrogant. Bon, il y en a qui sont ridicules à dire oui, quand il commentait le PSG, il était content quand Mbappé marquait. C'est son poste de commenter parce que en fait, s'il est Ouais. sobre, il perd son travail. Et même au-delà de ça, je me rappelle par exemple le soir de la remontada sur Canal+, il avait esquissé un grand sourire. On peut trouver ses tweets. Bref, c'est un mec qui kiffe l'OM. Pour moi, c'est l'opportunité de sa vie. Ça aurait pas été déconnant de le voir après le Red Star, parce que moi je pense que quand je vois beaucoup de gens me dire sur Twitter que Rome n'a pas été construite
en 3 ans et qui mettent des photos d'Arteta en sachant qu'Arteta, bon, il a un budget pharaonique, que quand il finissait 10e de PL, les 9 équipes devant lui, elles avaient un budget pharaonique. J'ai plus tendance à avoir ce discours pour soutenir Habib Bey que pour un coach qui touche 500 000 euros par mois et qui me demande à être jugé sur le jeu et qui a des objectifs vitaux pour le club qui sont le top 3. Moi, franchement, Ouais. je suis hype. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir un Bay pragmatique ou est-ce qu'on va avoir un Bay qui va vouloir continuer l'héritage de De Zerbi. Et Non, peut-être je aussi, peut-être pense. aussi une interrogation sur la gestion du groupe, même si je pense Ouais. que c'était un peu exagéré à Rennes. Moi, je pense qu'on aura face à un Habib Bey pragmatique, un petit retour aux bases avec du jeu direct, un peu de catenaccio quand il faut. On a vu quand le match contre l'OM au Roison Park J1, même avec à dix joueurs, je crois pas qu'on a eu beaucoup d'occasions, voire aucune, sauf peut-être le poteau de Rabiot. Du coup, je trouve qu'il a bien fermé, ils ont très bien défendu, ils ont gagné sur la seule contre-attaque du match. Des fois ces matchs-là, il faut les faire. On n'a pas su les faire contre le Sporting et aussi contre Nantes. Notre gestion des cartons rouges a été horrible, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ouais, c'est un entraîneur qui sait défendre quand il faut, jouer en bloc bas, défendre bien comme il faut, coulisser, etc. Et un peu moins de complications, genre de poste, de l'intérieur, etc., avec des joueurs un peu plus libres. Ça nous fera beaucoup de bien, surtout il parle français, du coup le message va mieux passer, en tout cas j'espère. Et voilà, quand tu vois ce que produit Lens et Lyon, genre quand ils gagnent leur match, ils n'ont pas 10 500 occasions, ils finissent par gagner. Avec Habib Bey, je le vois bien faire la même, avec les joueurs qu'on a, avec l'effectif qu'on a, d'enchaîner les bons résultats. Ouais, je suis d'accord. En plus, tu parlais de Lens, c'est son ancien adjoint, Persage, qui est à Lens, et ça montre que malgré le manque d'expérience, on peut Mhm. faire des belles choses. Ce qui a Ouais. été le cas de Pierre Sage sur sa première saison à Lyon, pas trop sur la deuxième. Et ce qu'il fait actuellement du côté du RC Lens, voilà, moi, Habib Bey, c'est un choix que je valide, qu'on soutiendra. Je pense qu'il pourrait apporter aussi une forme de paix sociale dans le sens où ceux qui critiquent l'OM actuellement, RMC et tout, ils l'apprécient plutôt et ils font du lobbying pour lui depuis un moment. D'ailleurs, si son nom est autant cité, c'est aussi grâce à ça, même s'il y a son agence derrière, Classico Sport, qui pousse énormément et qui a des bonnes relations avec la direction de l'OM, lui qui a des bonnes relations avec Benatia. Le fait qu'il connaisse l'effectif, qu'il connaisse les problématiques de l'OM et qu'il soit aussi. C'est bizarre parce que je faisais le reproche à De Zerbi, mais comme il est supporter, il connaît l'OM. Et comme il a été joueur, il connaît l'OM. Et lui, il n'aura pas besoin de le dire qu'il connaît l'OM parce qu'on le sait tous. Et les supporters aussi, c'est quand même quelqu'un d'appréciable. Il paye à Marseille, Ouais. malgré Canal. Enfin, je trouve ça vraiment ridicule. Enfin, c'est un joueur qui a été capitaine du club, qui a été 2 fois meilleur, meilleur Olympien de la saison par les associations de supporters et par le site du club, qui est cité dans les meilleurs 11 du club au 21e siècle, voire dans les meilleurs 11 de l'histoire de l'OM. Bref, c'est quelqu'un. Et même, c'est quelqu'un, même s'il a de l'ego, qu'il est un peu arrogant, c'est ce qu'il faut à l'OM. Et moi, bon, j'ai pas trop suivi à Rennes les conférences de presse, mais au Red Star, je le trouvais intéressant quand il parlait et qu'il expliquait ses choix. Et j'ai l'impression que c'est un coach qui parle de football, contrairement à De Zerbi qui parle rarement de football dans ses conférences de presse. Donc, moi, je valide. Il y avait d'autres noms qui ont été évoqués, notamment Igor Tudor. Alors, c'est pas aussi prioritaire que Bay, mais apparemment, c'est bien placé. Tu penserais quoi d'un retour de celui que tu as décrit comme un alcoolique? Je sais que c'est ton coach préféré, mais moi, je suis pas trop fan du réchauffé comme ça, surtout à l'OM. Ça marche rarement. Du coup, moi, j'aurais plus donné ma chance à Habib Bey en vrai. Habib Bey, du coup, pas Tudor. Et moi, j'avais une proposition et j'étais premier degré, c'est vraiment pas une vanne, de Walid Regragui parce qu'il était en partance du Maroc. Et je trouve que c'est un vrai bon coach avec des succès en club. Une Champions League avec le Wydad, une avec le FUS Rabat. Enfin, je sais pas si c'est une Champions League, mais il a gagné en tout cas. Et surtout, la CAN avec le Maroc, moi, m'a confirmé que c'était un super coach. Il y avait la demi-finale de Coupe du Monde parce qu'il a absorbé la pression, il a su réagir dans la compétition. Et Ouais. j'aime beaucoup celui qu'on surnomme l'avocat. Euh, et je sais pas, j'aurais bien aimé le voir sur une intérim à l'OM, surtout qu'il était en partance et ça aurait pu être une bonne opportunité pour lui à l'OM. Mais je pense sincèrement que c'est un bon coach parce qu'on voit beaucoup de mépris sur certains entraîneurs. Je suis désolé, si on regarde le CV de De Zerbi, on enlève Brighton. Et il y a des coachs au Genoa qui ont un meilleur CV, quoi. C'est pas sur ça qu'on va se baser. Est-ce qu'il y a un nom qui n'a pas été cité, qui est libre, que tu aurais aimé voir, ou même cet été, que tu aimerais voir, qui est actuellement en poste à l'OM?
Alors cet été, j'ai aucune idée. Peut-être Oliver Glasner qui va partir de Crystal Ça se Palace. cible pour toi, pour l'OM? Oui, 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 clairement. Mais il va plutôt parler pour cet hiver. Tu as parlé de Walid Regragui, moi, Walid Regragui, je prends tous les jours, même si j'ai un peu souffert de son football ces derniers mois, mais je pense que ça serait genre, quelqu'un qui est capable de faire un déclic à cet effectif. C'est quelqu'un qui fait bien défense en équipe, meilleure Oui, défense de la en termes CAN. d'animation défense, Ah oui, ça c'est pas coulisse, ça pour, court. c'est pas de Zerbi, hein. Ouais, ah ouais, clairement. Meilleure défense de première ligue de la CAN. Je crois qu'un seul but encaissé dans le jeu. Et oui, je En pense qu'il finale. connaît quand même. Il parle français, ouais, en finale. Merci de le rappeler. Ah non, non, ah oui, dans le jeu, parce que c'est vrai qu'il y Ouais, avait le but contre le Mali. penalty de Sinayogo, ouais. Et ouais, c'est quelqu'un qui connaît genre pas mal de joueurs dans cet effectif, Aguerd, je pense qu'il connaît aussi pas mal d'autres, et qui parle français, donc qui a joué en Ligue 1 à Montpellier. Donc ouais, moi, Regragui aussi, j'adhère complètement. Mais il y a un autre truc, c'est qu'il est sous contrat avec le Maroc et Fawzi Larger a envie qu'il joue la Coupe du Monde. Oula, C'est pour ça c'est qui là? Et t'as prononcé le nom de qui là? Quoi? Fawzi, tu veux dire quoi sur lui? Je sais pas, j'aime pas ce nom. Le mec qui regarde les compiles des médias Il a- tchèques qui cite son nom. Ouais, en plus, il a refait ses dents, ça fait Ouais, bizarre. ouais, Bref. fallait parce que il y a Ah, beaucoup ah de ouais. sous pour les binationaux. Apparemment, ça détourne de l'argent selon Molina, mais les Chico, Ouais, en fait, ça, je crois que ça a effrayé Lamine Yamal dans un restaurant de poissons, ouais. D'après des sources proches. Non, mais voilà, donc Regragui, là, il est encore sous contrat. C'est pour ça qu'Habib Beye, c'est pour moi la piste la plus faisable et la plus logique. et qu'on garde s'il prend la Coupe de France et qu'il finit troisième. Oui, tout entraîneur qui mérite et qui gagne la Coupe de France Même s'il ou finit un titre sixième. avec l'OM, sixième, attention, tu me fais des dilemmes bizarres. Genre, n'importe quel coach qui gagne un titre mérite une deuxième saison, une prolongation, tout ce que tu veux, une statue, tout ce que tu veux. Ouais. On verra si Abipay signe bien l'OM. Il y avait des petits problèmes avec la résiliation avec le Stade Rennais qui pourrait faire qu'il débarquerait en début de semaine prochaine. Nous, moi, je serais personnellement derrière coach Habib, quoi qu'il fasse, en opposition avec ce que De Zerbi faisait, même si voilà, ça fait Ouais, un peu mal que d'autres dossiers n'aient pas avancé. ouais, en attendant, on sera derrière Romain Ferrir et Monsieur Pancho Abordonado ce samedi. On va voir qu'est-ce qu'il va nous concocter les deux. Mais la dernière fois que Pancho Vu a... comment il taffe les coups de pied arrêtés. Ah oui, j'ai très très peur. J'espère que c'est Longoria qui Non, va mais poser là, par contre, tu parlais de la dernière la- fois, par contre, c'est clairement surcoté. Le mec a pris 3 buts contre l'Ajax qui était éclaté à ce moment-là. Enfin, tu vois, pour moi, tu peux pas Il y avait, prendre ça en match su- référence. il y avait surtout des trous en défense, des Lodi qui se faisaient mélanger par Carlos Forbes, encore lui. Carlos Forbes, Mamadou Diacon, des mecs qui ont fait du mal à l'OM, je trouve. Mamadou Diacon. Ça me fait penser à l'edit, le premier edit sur De Zerbi, top 7, il était mentionné. Ah oui, le top Mais, 7, il était là. mais voilà. Bah, je te remercie beaucoup, Ta, pour ce premier épisode de On dirait l'OM en référence à On dirait un aigle. D'ailleurs, j'avais une question que je me posais. C'est Oui. est-ce que tu as rigolé au moment. En fait, est-ce qu'au moment où tu l'as posté, tu t'es dit classique et comment l'inspi t'est venu surtout? En fait, je vous explique, je donne une exclue des coulisses de ce tweet. Je sais qu'il est très, 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 très populaire, ce tweet partout où je sors. Ah, on dirait un ex, c'est toi. En fait, je revenais des cours. Et là, je vois l'info sur Dorival Junior. Je me dis, waouh, lui, vraiment. Genre, j'ai tweet exactement comment j'ai pensé. Ah oui, vraiment, lui, on dirait un aigle, là. C'est quoi, je vais tweet? On dirait un aigle. Et boum, ça fait boum des cycles, ça après, ça repart, ça repart. Mais c'est vrai que Mais avec des tu sais recul, que sans forcer, c'est c'est vraiment un truc extrêmement drôle parce que à chaque fois qu'on très, refait le très drôle. tweet, il Ah prend, oui. il fait En fait, c'est ça qui est drôle. Tu peux le tweeter, genre, 3 mois après, ça pète. C'est très drôle, voilà, c'est drôle. exceptionnel. En tout cas, je te remercie énormément, Taha. On vous promet dans ce podcast de l'humour, de l'analyse et des débats. Je vais juste préciser qu'on l'avait tourné une première fois et que c'était vraiment. En fait, on a que rigolé dans la vidéo, c'était extrêmement drôle. Et à l'enregistrement, je me suis rendu compte qu'on entendait ma voix 2 fois parce que je m'étais connecté avec mon PC pour me mettre en AirPod. Du coup, bah, la bande-son, on n'a pas pu l'améliorer. On avait tourné à 19h, là, on a retourné à 22h. On espère que vous avez apprécié, que le son il est quali et tout. On vous promet mieux pour la prochaine fois parce que du coup, ce sera en one shot. Là, on a vraiment répété beaucoup de choses qu'on avait dit la première fois. Bon, il y a eu d'autres choses. Donc voilà, Ouais. n'hésitez pas à vous abonner.
À nous follow parce que c'est le podcast de Tarit. Allez follow Tarit77. Suivez le média Massida Zone, abonnez-vous sur Spotify, proposez-nous des concepts. T'as eu des idées, inviter des gens, Ouais, en fait, je vous peut-être donne. des débats qui sont peut-être aussi, enfin faire des débats un peu sur des trucs qui se sont passés il y a Ouais. longtemps. En fait, dites-nous vos avis. Si vous voulez un peu plus pousser humour ou un peu plus pousser sérieux, des Sachant que commentaires. l'humour, on force pas. Bon, des fois, on. Là, Non, parce non, que comme force on pas en trop. fait, il y avait des vannes qui étaient tellement drôles dans la première qu'on était obligé de la reforcer sur celle-là, mais on forcera pas. On sera pas On là forcera on pas sera la pas là pour prochaine fois faire des si vous voulez. capsules. Si vous voulez des invités, si vous voulez parler de sujets, Si vous etc., voulez n'hésitez pas. intervenir aussi, si vous êtes sérieux, on peut Si vous prendre voulez des. intervenir, des invités sont les bienvenus aussi. On a déjà des petites idées. Je te remercie une dernière fois, Ta. On dirait l'OM, nouveau podcast de Massilia Zone avec comme CEO Tarit77. On se dit à la prochaine et allez l'OM!